plomb est un matériau qui est absolument extraordinaire dans l'architecture. Il n'est pas seulement dans les couvertures, il est particulièrement utile parce qu'il est ductile, c'est-à-dire qu'il épouse parfaitement les formes qu'on veut lui donner. C'est un chef-d'œuvre à la fois de charpente, cette flèche, mais également de couverture. Quand on a vu arriver l'aiguille déjà, puis qu'ensuite on a vu progressivement les tables de plomb qui montaient et ensuite les différents décors, c'était quelque chose de magnifique. Emboutir, c'est le gros du métier de plombier, c'est quelque chose de très important. En fait, on va venir frapper le plomb avec des maillets ou des battes pour essayer de lui donner la forme qu'on veut. Donc pour ça, on peut être amené à le chauffer pour que ce soit moins difficile. Là, pour Notre-Dame, on le fait sur une maquette en fait, pour qu'après on gagne du temps à la pose pour la reposer sur la vraie flèche. La couverture a toujours été en plomb à Notre-Dame, toujours. Elle contribue également, cette couverture en plomb, à la stabilité de la voûte, parce que c'est lourd comme matériau. Cette flèche a la particularité aussi d'être extrêmement riche en décor. C'est vraiment le seul matériau qui pouvait répondre au vocabulaire du style. La particularité de Notre-Dame, c'est qu'on a des ornements qui arrivent neufs. Donc ils sont coulés en fonderie, ils arrivent comme ça. Alors que d'habitude, on travaille avec des ornements qu'il faut restaurer. Et là, le travail est beaucoup plus compliqué parce que le plomb est vieux, il faut le décaper, il faut le sabler. C'est tout un procédé qui est assez lourd, alors que là, c'est beaucoup plus agréable à faire. Ces pièces-là, c'est les crochets qui viennent sur l'aiguille de la flèche. Il y en a 108 en tout, et la restauration d'une pièce, ça demande 2 heures de travail. Par exemple, on va avoir des trous de fonderie qu'on va reboucher à l'oxyflamme. Donc on soude avec l'oxygène et l'acétylène. On va resculpter aussi toutes les arêtes, leur redonner une belle forme, enlever les rayures, les polir et redresser pour avoir une belle courbure de l'ornement. On a réussi à convaincre tout le monde que ces crochets, par exemple, soient faits en une seule pièce, moulés au plomb. Ça permet de garantir une épaisseur constante du matériau, une solidité constante de la pièce, parce que les pièces de Viollet-le-Duc, donc c'était soudé, martelé, rempli à l'étain, donc il y avait des faiblesses originelles. Et nous, on est également là pour garantir la pérennité des ouvrages que l'on met en œuvre. Donc cette technique-là, c'est une amélioration par rapport à l'œuvre de Viollet-le-Duc, mais ça ne change en rien la silhouette du monument et ni sa structure. Cette flèche qui surgit maintenant dans le ciel de Paris et qui devient pleinement visible grâce à la dépose de l'échafaudage, ça représente beaucoup de choses pour ce chantier. D'abord, ça représente l'achèvement de la flèche. Et maintenant qu'on a posé la couverture plomb, les ornements en plomb, on peut enfin la dévoiler. Et puis ces ornements et cette couverture en plomb, c'est aussi des savoir-faire précieux, des savoir-faire rares. C'est véritablement de l'artisanat d'art. C'est un savoir-faire qui est presque menacé en France parce qu'il tient un petit nombre de personnes, un petit nombre de compagnons qui ont des années et des années d'expérience. Et ce chantier, d'une part, il nous permet de retrouver Notre-Dame de Paris, mais il permet aussi de pérenniser ces savoir-faire précieux qui vont pouvoir continuer de s'exercer à l'avenir pour d'autres monuments, grâce à ce travail qui aura été donné aux artisans. Le fait de s'occuper de la restauration et de l'ornementation, c'est quand même une fierté parce que c'est ce qu'on va voir tout de suite en levant la tête. J'ai une passion naturelle pour l'histoire. À la base, je me destinais à transmettre l'histoire en devenant prof, mais on va dire que la faire, c'est bien aussi, quoi.